La notion de monde virtuel qu'on appelle aussi métaverse. Le terme métaverse, je crois, il émerge dans un roman de Neil Stephenson qui fait partie de cette tendance cyberpunk dans Snow Crash de 92. Tout à Et fait. je le sais grâce à toi. Ça m'a surpris quand je t'ai entendu le dire la première fois. Il est devenu, alors dans ses nouveaux métiers, Chief Futurist chez Magic Leap. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi alors Magic Leap, une des grosses boîtes de tech qui a sorti un casque, qui a été financé par tous les GAFA, hein, Google, Qualcomm, tout le monde a financé la startup à hauteur de 2 milliards. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ils engagent un écrivain de science-fiction pour porter la vision du futur de l'entreprise. Donc là, d'habitude, voilà, dans les boîtes, aller chez Alstom, Altran, etc., il n'y a pas beaucoup d'écrivains de science-fiction dans les équipes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que récemment, donc il y a 9 mois, l'armée française a fait un appel à projet pour engager 10 écrivains de science-fiction. Ça a beaucoup divisé la communauté. Hein. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller, hein, pour les aider à concevoir le futur de la paix, pour ne pas dire le futur de la guerre. Et donc on voit bien que ce n'est pas hermétique tout ça. On voit bien que ça se frotte. En même temps, toutes ces technologies-là, du GPS au virtuel, etc., ont souvent émergé dans des contextes militaires, si ce n'est pas de découverte spatiale et autres domaines technologiques où il y a beaucoup de moyens. Oui, il faut des moyens, oui. C'est clair. Et ça, c'est quand ça se refroidit, que ça descend dans le grand public, voilà. Et que les usages se transforment. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, encore une fois, on va dire, il y a 30 ans, on était préparé par les romans de science-fiction, quelques films. Aujourd'hui, ces cultures de la réalité virtuelle augmentée, hologramme, on y reviendra, etc., sont les cultures de toutes et tous. Pourquoi aussi? Parce que, justement, à cause de la crise sanitaire, on a regardé énormément de séries, un petit peu plus que d'ordinaire. Je pense que ça a profité évidemment à Netflix. Et déjà, un peu plus de virtuel en général. Hein. Oui. Du jeu, du Zoom, du monde virtuel, du porno. Enfin voilà. Bien sûr. Oui. C'était très très large. Et il y a notamment 2 séries où on est à fond dedans. Je pense, au moins 2, il y en a plein. Hein, mais je pense à Black Mirror de 2011 et à Westworld de 2016, où on est vraiment sur ces questions entre métavers, monde virtuel. Il y a un trouble. Oui, voilà, c'est l'espace du trouble où on ne sait plus qui est qui. Alors, je fais une petite différence entre Black Mirror. Black Mirror, moi, il y a 3 ans. Je regardais mes clients, je leur disais, vous ne connaissez pas Black Mirror? Mais vous devez. Je crois me rappeler que on leur ouvrait un compte Netflix avec ça pour qu'ils l'aient. Parce que c'est important, parce que dans Black Mirror, toutes les technologies sont là, mais il y a eu le petit pas de côté qui a transformé le cocon numérique en horreur digitale. Voilà. Et ça, c'est du design fiction. Et on se rend compte finalement du potentiel. Et là, dans Black Mirror, en l'occurrence, on se rend compte du précipice. Et puis évidemment, il y a quantité de films qu'on apprécie évidemment toutes et tous. Et un que tu m'as conseillé très fortement récemment, donc je l'ai vu 2 fois dans la foulée, mais en me disant aussi, tu vas voir, quand Facebook Horizon il va débouler, la campagne de com, on a presque l'impression qu'elle est faite par le même réa. Je pense à Spielberg et je pense à Ready Player One. Ready Player One, Ready Player One, c'est un roman qui appartient clairement à la littérature cyberpunk, même si c'est un peu c'est un teen book. Donc ça se passe dans l'univers des jeux vidéo. Ça a été écrit dans les années 80 et Spielberg décide de le mettre en. Donc ça se passe dans un univers virtuel, dans un monde dévasté où un garçon doit résoudre des énigmes. Hein, c'est l'histoire éternelle de la quête. Et finalement, cette fiction, pour plein de raisons, c'est la vision, on va dire, pas technique, mais c'est la vision sociétale de Zuckerberg d'un monde virtuel. Il s'est inspiré de Ready Player One pour
pour concevoir le monde virtuel que sera Facebook Horizon, qu'est Facebook Horizon. Et il a même acheté, toutes les équipes qui ont été à la conception de Facebook Horizon ont eu leur petite Bible, le roman en question. Donc voilà, si vous regardez la première vidéo de lancement de Facebook Horizon et que vous regardez le trailer de Ready Player One, c'est pas le même film, mais vous verrez des porosités, enfin en tout cas des points de contact. Et pour revenir, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment la fiction va transformer la technologie ou comment des petits événements comme ça peuvent déterminer des usages pour des millions de personnes. D'ailleurs, Ready Player One, finalement, c'est Hollywood, le soft power d'hier qui regarde la Silicon Valley et le soft power d'aujourd'hui. Clairement. Un peu nostalgique d'avoir perdu ce pouvoir de l'imaginaire. Mais ça s'hybride là. Ouais. Ça ne se remplace pas pour la fin. Ouais. Alors, ça va s'hybrider. Disons que, effectivement, avant, c'était Hollywood qui racontait les grandes histoires. Maintenant, par rapport au soft power et au storytelling dont je parlais tout à l'heure, c'est la Silicon Valley et ses acteurs pour le meilleur et pour le pire. Alors, tu évoquais tout à l'heure, je voudrais qu'on on avance. On y arrive. Hein, on a déjà évoqué plusieurs fois les mondes virtuels. Tu évoquais le fait que déjà à la fin des années 90, tu étais chez Canal+. On s'en souvient. J'avais aussi, moi, mon avatar. Ça bougeait quand même un petit peu péniblement, on peut le dire aujourd'hui. Ça s'appelait le deuxième monde. Et finalement, on peut considérer que Second Life, c'est presque une traduction de deuxième monde qui est arrivé bien après, qui est arrivé avec d'autres moyens, qui est arrivé avec d'autres machines, qui est arrivé avec d'autres réseaux. Et ça a fait la différence. Et d'ailleurs, tu es le premier à dire, non, Second Life, c'est pas, ça reste un succès, même si aujourd'hui il y a moins de monde, mais ça reste un gros succès des années 2000 et qui n'est pas mort. Alors, c'est un énorme succès commercial, déjà. C'est clair. Ça génère, ils sont autonomes, hein, ils n'ont pas besoin d'investisseurs, ils ont une communauté très impliquée de builders, un peu comme Epic Games, hein, ils pensent à long terme, et ils ont une très bonne gestion de leur communauté, et c'était un monde de liberté. Depuis 2005, là pendant la pandémie, on a frisé des pics, il y a eu un énorme exode on a vu arriver une immigration virtuelle. Beaucoup les gens sont revenus. Les gens sont revenus. Ou ont découvert d'ailleurs. Et mais dans tous les mondes virtuels, hein, de Fortnite à GTA, Animal Crossing, Among Us, tous ont constaté un plus 30 ou un plus 40% sur l'immigration. Les serveurs ont chauffé. Et donc oui, la différence entre les deux, c'est qu'effectivement le deuxième monde, c'était extrêmement en avance sur son temps. Ça a duré 2 ans et demi, c'était porté par Canal+ et Cryo à l'instigation de Philippe Ulrich et Frédéric Lediberder. Et puis ça s'est arrêté parce que pour eux, c'était une expérience qui a coûté un peu d'argent, mais alors que le Second Life, ça existe toujours. Après, il y a eu cet épisode où il y a une tentative de marchandisation de Second Life qui a pas trop marché. En tout cas, les marques s'y sont un peu cassées les dents, et on a dit Second Life, c'est mort. C'est une histoire très intéressante et qui est, à mon sens, qui n'est pas prête de s'arrêter. Mais bon, les spécialistes en France de ça reste Yann Min et Nicolas Barial, hein, qui eux ont vécu au sens fort pendant plus de 10 ans. Alors quand ils voient des concerts en réalité virtuelle ou des défilés de mode, je fais référence à Gucci ou d'autres là récemment, et que les médias s'extasient en disant « Waouh, c'est tout nouveau !»
ça les fait bien marrer. C'est pas si nouveau. Ça- On peut dire malgré tout pour défendre le secteur de la mode qu'à chaque fois qu'il y a une technologie qui émerge, qui réémerge ou qui devient visible, le monde de la mode en fait sienne. Ah bah d'autant plus que tu as tout à fait raison, puisque moi je me rappelle à Imagina en 97, qui était un grand festival de réalité virtuelle, de réalité immersive qui se passait à Monaco. Kinetics avait proposé à Thierry Mugler de faire un défilé de mode où on voyait un défilé de mode en 3D alors que le mannequin se faisait capturer juste à côté. Donc voilà, donc, je dis pas que c'est la même chose, je dis que voilà, c'est une reformulation et bien sûr il y a des choses nouvelles là-dedans. Et en effet, ces mondes virtuels, c'est un certain nombre de critères. On va dire qu'il y a la persistance, il y a l'interaction, il y a le multi-user, mais il y a aussi aujourd'hui clairement une maturité qui fait qu'on est prêt pour en accueillir, même on en aura évidemment bien d'autres. Hein. Tu évoques celui qui arrive de Facebook. Il y a Facebook Horizon. Là, aujourd'hui, par exemple, Jean-Michel Jarre a fait un concert virtuel. Pour le Nouvel An. Ouais, pour le Nouvel An, sponsorisé par la mairie de Paris. Et ce concert qui a réuni beaucoup de monde, eh bien, il était fait dans un monde qui s'appelle VRChat. VRChat, on se connecte à chaque moment. Il y a au moins 10 000 personnes. Donc vous avez votre appartement, vous faites votre avatar. Et là, ils avaient reproduit Notre-Dame en réalité virtuelle. Et puis après, il y a plein de monde. Depuis 2016, on a vu apparaître au moins une bonne dizaine de mondes virtuels. Bon, après, ça va se resserrer. Hein. Quand Facebook Horizon va arriver, il y aura peut-être une logique de le gagnant prend tout. Mais pour l'instant, il y a une richesse. En fait, voilà. Donc, et nous, on observe beaucoup. Aujourd'hui, on teste. Moi, je passe énormément de temps. Je dois passer 30-40 heures par semaine dans le. Non, peut-être pas. Une bonne trentaine d'heures dans la réalité virtuelle et spécifiquement dans ces mondes virtuels pour voir les événements, les nouveautés et les usages, principalement.